perversity, women, and the effects of corruption in Balzac's fictional universe. Alors, aujourd'hui, je vais parler du thème de la prostitution dans les romans d'Honoré de Balzac. D'abord, je voudrais présenter l'auteur et l'importance de ses œuvres littéraires. Balzac est l'un des auteurs les plus influents de la littérature française au XIXe siècle. Entre 1820 et 1850, il publia 91 romans qui sont tous regroupés dans son œuvre complète, La Comédie humaine. Ce qui est significatif de ce recueil est la façon dont Balzac a lié tous ses romans ensemble. Ce n'est pas une collection de romans séparés, mais les personnages et les intrigues s'entremêlent. Balzac a donc créé tout un univers littéraire qui devait être le reflet de la société dans laquelle il vivait. La fonction ultime de ses œuvres est pour la critique sociale. J'ai étudié l'aspect socio-historique de cette littérature pour comprendre les raisons sous-jacentes à ce comportement de prostituée. Puisque la prostitution est un grand phénomène social qui a pris de plus en plus d'importance tout au long du XIXe siècle, Balzac a exposé les thèmes de la prostitution partout dans la comédie humaine. Chez Balzac, les prostituées fonctionnent comme un symbole de la perversité et de la corruption sociale et politique. Voici une peinture de Marie Duplessis, une vraie courtisane française qui habitait à l'époque de Balzac. C'était elle qui a inspiré le personnage de Marguerite Gautier dans La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. J'ai fait une analyse littéraire de 3 romans. La femme de 30 ans, La cousine bête et Splendeur et misère des courtisanes, ainsi qu'une œuvre non fictionnelle, Physiologie du mariage. Mon analyse, bien qu'elle soit limitée à ces 4 œuvres, offre du moins une représentation des thèmes majeurs de la comédie humaine. Les trois thèmes principaux de mon travail sont les dieux de la perversité, la femme et les effets profonds de la corruption. Dans la première partie, j'explique comment et pourquoi la perversité envahit aussi bien l'atmosphère politique et sociale que les lieux privés et publics. J'ai montré comment la prostitution est protégée par Paris, parce que la ville elle-même est le lieu ultime du vie. Même la cartographie de la capitale encourage la perversité. C'est un endroit où l'on peut trouver du succès, mais ce n'est guère l'image romantique que l'on a du Paris d'aujourd'hui. À cette époque, avant les grands changements effectués par le baron Haussmann, la ville était sale, les quartiers dangereux, les rues étroites et les maisons et appartements étaient suffocants comme dans une prison. Les cafés, les boulevards et les appartements parisiens deviennent des lieux qui se prêtent aux affaires des prostituées. C'est là où elles rencontrent leurs clients. Même avant la monarchie de Juillet, les prostituées rencontraient leurs clients au Palais Royal. Nous voyons une excellente représentation des prostituées dans cette peinture de Louis-Léopold de Boilly, galerie du Palais Royal. Entre la ville comme elle était au XIXe siècle et à notre époque, grâce à ces photos de Tom Gore prises entre 1980 et 1990. Et en voici une autre. Balzac lui-même dit que Paris est un enfer et un paradis. C'est une ville très riche et qui offre beaucoup de possibilités. Mais c'est aussi une ville dans laquelle la superficialité et l'hypocrisie conduisent les habitants au vice. L'instabilité sociale relève de l'instabilité de l'atmosphère politique de la monarchie de Juillet. De plus, il y a la corruption du ministre Guizot qui, dans sa mentalité de capitaliste, disait enrichissez-vous. Dans mon travail, je distingue les lieux physiques du topos social, en montrant comment ces atmosphères encouragent la perversité.
La distinction sociale est très importante pour mon étude, puisque la compréhension de la perversité dépend largement de la classe sociale à laquelle on appartient. Balzac a montré que la perversité existe de la même manière chez les courtisanes et chez les femmes honnêtes. La prostitution n'est donc pas limitée aux classes inférieures de la société, comme le montre Balzac, mais est emblématique de la corruption de la société française à l'époque. Certaines femmes sont condamnées pour leur sexualité déviante, pendant que d'autres sont pardonnées du fait de leur appartenance à la haute société. La société profite de ces lieux pour leur propre plaisir et pour le... La distinction sociale, fondée sur l'argent et sur la corruption morale, a une grande influence sur le mariage et la vie.